Bonjour à tous et bienvenue dans la bobine du jour. Je me trouve aujourd'hui en compagnie de Jacques Bonneau. On vous a déjà vu il y a quelques semaines pour parler des réalisations que vous avez pu faire. Mais en parallèle de cela, vous avez été également projectionniste, c'est bien ça? C'est bien ça. Est-ce que vous pouvez en parler un tout petit peu? Alors, projectionniste, ça a commencé même un petit peu avant d'être professionnel, vraiment. D'accord. J'ai commencé au cours de l'animation des séances de ciné-club pendant 5 ans, où là, j'avais commencé à faire un stage par la Fédération de ciné-club qui nous permettait d'apprendre à projeter les films en 16 mm à l'époque. D'accord. Donc, j'avais déjà cette approche de la projection. Et puis, à un moment donné, au cours de ma vie, j'ai fait plusieurs professions, dont le métier de projectionniste pendant 2 ans. D'accord. Et là, j'ai passé un CAP pour faire ce métier-là, pour exercer ce métier, parce qu'en fait, bon, il le fallait déjà. Et puis en plus, on passait à un autre format, c'était 35 mm à l'époque. Bon, ça ne dit peut-être rien maintenant, parce qu'on est en numérique, mais c'était quand même c'était un support film. Et voilà, avec un projecteur assez important, donc il y avait une technique à connaître pour projeter. Voilà. Et c'est un métier qui a évolué aujourd'hui, je suppose, avec le numérique? Ah, il n'existe plus, carrément. Le projectionniste avec les bobines film n'existe plus. D'accord, il n'y a plus du tout de... Non, c'est le numérique maintenant, uniquement. C'est dommage parce que c'est quand même un savoir-faire qui est assez important et qui aujourd'hui est perdu. Mais pour le coup, vous avez été projectionniste avec des films, mais ces films-là, c'était sur des pellicules. Il faut bien les numériser pour les sauvegarder. Voilà. Et du coup, on en vient à notre deuxième point aujourd'hui, où, si je ne dis pas de bêtises, vous travaillez en tant que bénévole à la Cinémathèque de Vendée, qui d'ailleurs est partenaire de l'émission La Bobine du jour. Et votre travail, si je puis dire, consiste à numériser ces films, c'est bien ça? Oui, en général, c'est la restauration, on va dire, c'est le mot générique. D'accord. Et dans cette restauration, il y a plusieurs étapes. Il faut commencer d'abord par mettre en état le support film qui nous est donné, et pour être sûr qu'il passe bien dans l'appareil, parce que s'il va couper pendant la projection, on ne peut rien en faire. Donc il faut être sûr que la pellicule soit en bon état pour qu'elle puisse passer dans l'appareil de projection. Une fois qu'il est en état, on peut le projeter. On a un système à la Cinémathèque, un tunnel noir qui permet de filmer l'écran. C'est un système artisanal, mais qui fonctionne. Et à partir du moment où on filme, on le filme avec une caméra numérique. Et à ce moment-là, on peut le retravailler, la troisième étape, sur ordinateur pour finaliser le montage. D'accord, donc si j'ai bien compris, il y a une sorte de un grand tube, un grand tunnel, du coup, où le film est projeté, et après, c'est une caméra numérique qui filme ce qui est projeté. C'est bien ça? C'est ça. Et vous avez beaucoup de films à travailler ou c'est de moins en moins peut-être parce qu'avec le numérique ça commence un peu à se perdre un petit peu. Oui, mais la Cinémathèque a reçu des personnages importants qui ont filmé et qui ont déposé de 50 à 100 films. Enfin, ce n'est pas forcément des longs métrages, mais des quantités importantes, des amateurs qui ont tourné des quantités importantes de films et de qualité pour certains. Et là, il y a beaucoup de travail, effectivement, là-dessus. Et c'est un métier parce que c'est pas vraiment votre métier, parce que c'est du coup bénévole, en fait, dans l'association, mais il y a des gestes qui sont pas non plus anodins, qu'il faut apprendre, des techniques, en fonction des supports. Est-ce que c'est un métier où les jeunes seraient intéressés est-ce qu'ils s'intéressent à ce type de métier-là? Il est passé des stagiaires pour voir un petit peu ce qu'on faisait. Mais c'est vrai que ça s'adresse beaucoup déjà à des personnes qui ont déjà manié le Super 8 ou une pellicule de ce genre pour pouvoir les traiter, en fait. Parce que la jeune génération ne connaît que le numérique. Il faudrait tout réapprendre parce que c'est un autre métier, le support pellicule. Eh bien justement, si des jeunes nous regardent, je vous laisse regarder quelques images de comment est-ce qu'on fait pour numériser un vieux film. En tout cas, merci beaucoup Jacques pour votre venue. Nous avons appris quand même pas mal de choses, aussi l'importance de garder ces vieux films et comment est-ce qu'on peut faire. Et quant à moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle bobine du jour.